Bonjour à toi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va et toi? Ben écoute, ton sujet franchement il est intéressant. Ouais, les questions philosophiques et les questions existentielles que l'être humain se pose, les finalités, tout ça. Moi ce qui me dérange en fait ça me dérange pas, c'est pas un dérangement, c'est pas au premier degré. Ce dérangement, mais c'est l'attribut dont tu as parlé tout à l'heure d'Ancel et de perfection à Dieu. Celui-là, il me dérange. Moi, donc d'emblée, je t'annonce que je suis musulman, je suis croyant, je crois euh, plus profond de moi que Dieu existe, bien sûr. Mais de là à lui attribuer la perfection, je pense qu'il est au-delà. L'attribut de perfection, c'est lui qui l'a pour moi. Après, ça se discute, ça se, ça peut se converger, ça pouvait être d'accord ou pas être d'accord, ou justifié d'une pensée philosophique, chose que je pourrais admettre, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais pour moi, c'est Dieu qui a créé la perfection. Donc, sa création est parfaite. Euh, L'être humain en lui-même, il est, il est parfait. Donc, dans tous les sens du terme, même s'il comporte d'autres attributs, c'est en cela que réside justement la perfection. C'est euh, créer à partir de rien. C'est pas à partir d'outils, à partir de supports déjà existants, quelque chose. Donc, c'est lui qui est à l'œuvre derrière toute création. Et l'omniscience, il n'y a pas de problème, c'est un attribut, bien sûr, propre à Dieu. Mais la perfection, moi je dirais que il peut, la perfection, on la voit dans la création et dans certains de ces créations humaines, telles que par exemple les messagers qu'il a envoyés. Il leur a donné cette perfection parce que ils doivent être un modèle à suivre et à imiter. C'est en cela que réside la perfection et c'est dans cette optique-là que je vois l'incohérence d'attribuer à Dieu la perfection. Donc il est au-delà de cette perfection dont la philosophie veut s'emparer pour la lui attribuer. Or, lui-même, il ne s'est pas donné, il nous a pas appris en tant que musulman à lui attribuer la perfection. Il est au-delà. Donc voilà. Ok, alors J'espère pour que être tout à fait tu comprends. transparent avec toi, moi je ne suis pas croyant. Donc quand je parlais de, de, de l'argument ontologique d'Anselme, c'était vraiment ça. C'est Anselme qui a dit ça, et donc je ne faisais que redire ce qu'il a dit. Ce n'est pas du tout ma position. Mais du coup, Bon, parlons de la tienne, si tu le veux bien. Toi, tu crois que bon, Dieu existe. tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené à croire que Dieu existe? Ben écoute, c'est tout d'abord de par mon héritage, ça c'est de un,
mais il se trouve que je me suis pas arrêté à ça, donc j'ai, pour être sincère avec toi, donc j'ai lu quelques ouvrages, j'ai lu quelques pensées philosophiques, religieuses, des idées des uns et des autres, des cultures, etc. Donc, et j'ai, en fin de parcours, j'ai déduit que il ne peut, il ne peut en aucun cas, quand on utilise une sincérité, euh, ne serait-ce qu'avec soi-même, hein, quand on est entre soi et soi. Il y a une forme, pour ne pas être dans cette dualité, ou dans cette contradiction philosophique, rien qu'à voir notre environnement qui nous dépasse, les questionnements auxquels l'être humain est confronté, quelle que soit la source à laquelle on essaye d'avoir euh, d'avoir ne serait-ce que des réponses, on est confronté à cette contradiction où nous-mêmes, on se pose d'autres questions. Et puis, la réponse, elle est, elle est, elle nous parle. Le fait qu'il y ait un ordre établi, le fait qu'il y ait une perfection, pour revenir à l'introduction de tout à l'heure, de la perfection, donc qu'il y ait un tableau universel parfait, une osmose, une cohésion, un schéma, un début et automatiquement une fin, un cycle de la nature. Donc toutes ces, et j'en passe, hein, donc j'en oublie également, donc tous ces phénomènes naturels, toute cette perfection dans l'admiration, dont on est poussé à l'être, on est ébahi, on est étonné, on est démuni, soit intellectuellement ou physiquement ou corporellement, quel que soit notre niveau, mais quel que soit notre niveau intellectuel ou physique, on ne peut pas égaler euh, euh, égaler notre. Tout à l'heure, tu as fait des dichotomies, tu as fait des figures de style, tu as fait des Alors, axiomes, tu as fait des je vais me permettre de t'arrêter là. Ouais, Excuse-moi. Ouais, parce que là, t'es en train de parler de plein de choses différentes. Et en fait, comme pour je sais pas si t'étais là au début du live, comme pour le premier intervenant, c'est très intéressant, mais on va pas pouvoir parler de tout à la fois. Donc je t'ai demandé, qu'est-ce qui t'amenait à croire que Dieu existe? Et moi, j'ai entendu plusieurs réponses. Il y avait d'abord ton environnement culturel, ensuite la nature qui nous dépasse, après tu as parlé d'un grand cycle, et puis là tu commences à me parler de figures de style. Donc moi j'ai l'impression qu'on s'est un peu trop éparpillé, et j'aimerais vraiment revenir aux raisons pour lesquelles toi tu crois que Dieu existe. Et comme on va pas pouvoir tout traiter, il va falloir en choisir une. Alors, laquelle est-ce que tu préférerais
privilégiée pour la discussion? Prends celle que tu veux. Ok. Eh ben, je te propose de prendre la première. Dans un premier temps, on va voir où ça nous mène. Donc, si j'ai bien compris, tu crois que Dieu existe parce que tu as grandi dans un environnement où on t'a dit que Dieu existe, c'est ça? On m'a éduqué. J'ai été baigné comme si tu mettais un élève dans une classe pour lui apprendre les équations de deuxième ou de troisième degré ou les fonctions ou peu importe. Donc il est baigné puis dans cet environnement. Donc c'est pas qu'on m'a appris, mais c'est mon environnement qui m'a transmis. Et mon environnement ne se limite pas seulement à l'acquisition de la religion. Donc j'ai acquis en parallèle autre chose. Donc mon père, ma mère, ma famille, mes amis m'ont transmis aussi bien la religion, le fait de croire qu'il y a qu'il y a Dieu, les préceptes et autre chose également. Donc c'est un ensemble, je suis un être humain qui acquiert des connaissances et ces connaissances ne se limitent pas seulement à celles de la culture religieuse. Voilà ce que... Donc c'est moi et comme c'est toi, ou que je n'ai pas le droit de limiter à ta non-croyance en Dieu. Tu as d'autres attributs qui font de toi ce que tu es. Alors du coup, bon, je voudrais savoir si on est d'accord sur le fait que l'existence de Dieu est indépendante du fait qu'on y croit ou pas. Et je voudrais avoir ton avis sur la question. En gros, que moi, je crois ou non en Dieu, ça ne changera rien à son existence. Si Dieu existe, c'est pas parce que moi je ne crois pas que ça le fait cesser d'exister. Et de la même façon, si jamais Dieu n'existe pas, c'est pas parce que moi j'y crois que ça va le faire exister. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est tout à fait d'accord. Très bien. Donc, maintenant, tu me dis que tu as grandi dans un environnement où tu as été éduqué. Tu as été éduqué comme ça, croire que Dieu existe. Mais on est d'accord que si Dieu existe, imaginons que Dieu existe, et toi, tu as été éduqué dans un environnement où on t'apprend que Dieu existe. Alors attends, excuse-moi, j'ai un message de TikTok. Reproductive content, mais n'importe quoi. Attends, il faut que je fasse une concession. Voilà. Qu'est-ce qui me... Je suis désolé, c'est pénible. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, on est d'accord que si jamais moi j'ai grandi dans un environnement où on ne m'a pas dit que Dieu existe, toi tu as grandi dans un environnement où on t'a dit que Dieu existe. Si jamais Dieu il existe pour de vrai, ça veut dire que moi, mon environnement, bah, il m'a appris un truc faux. Et si jamais Dieu il n'existe pas, bah là c'est le contraire. C'est ton environnement à toi qui t'a appris un truc faux et pas le mien. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais, donc là, tu te répètes, je te dis oui. Ok. Donc, finalement, nous, toi et moi, on ne sait pas, pour l'instant, dans la discussion, on ne sait pas si Dieu existe ou pas. Est-ce que l'environnement, c'est une bonne façon de savoir si Dieu existe? Est-ce que l'environnement, c'est une bonne façon? Tu sais, l'environnement, c'est quelque chose de très très important. Je t'apprendrai rien si je te disais que grâce à l'environnement, que l'être humain a évolué dans les sens, dans toutes les matières.
de sa vie. Attends, quand je L'environnement, parle de l'environnement, c'est l'environnement culturel, hein, on est d'accord. C'est l'éducation. C'est ce que ta famille t'a appris, tes proches, ton entourage. C'est ça que j'appelle l'environnement. L'environnement oui, social. l'éducation, quand tu parles d'éducation, tu parles d'instruction, tu parles de civisme, tu parles de transmission de savoir, tu parles de ça, hein. Donc, Oui. c'est Et ma pas. question, c'est est-ce que du coup, c'est une bonne raison pour aboutir à la conclusion que Dieu existe? Tu es en train de me dire, tu es en train de forcer une, 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 une chose qui est incohérente. Tu es en train de supposer qu'il pourrait y avoir dans ce qu'on appelle un environnement où on t'a appris que Dieu n'existe pas, équivalerait force, équivaloir, hein, c'est pas le verbe valoir, et cet environnement équivaudrait à un environnement ignorant. C'est à cela où tu veux en venir, et que cet environnement, euh, par, euh, euh, par ricochet, t'as appris que Dieu n'existe pas. Donc, moi, mon environnement m'a appris Dieu existe, et puis, en fin de compte, il n'existe pas. Il m'a transmis quelque chose de faux. Bah non. Et toi aussi, non. Même tu es dans un environnement, peu importe, la culture que tu as acquis, la culture que tu as acquis n'est pas vide, n'est pas de l'ignorance, n'est pas, c'est juste une orientation ou une mal-orientation, plutôt je dirais, à une conclusion qui te conduirait à croire en Dieu ou à ne pas croire. L'instrument d'approche ou les outils d'approche de la croyance ou de la non-croyance religieuse, et en l'occurrence en Dieu, ne se mesure pas avec, les instruments culturels, parce que ça ne veut pas dire qu'un environnement A est supérieur ou plus ignorant ou plus avancé ou plus culturel qu'un autre environnement. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas conclure de façon très hâtive à l'existence ou à la non-existence de Dieu. Je ne sais pas ce que tu me suis, tu comprends un Oui, petit peu. je pense que, ouais, je pense que j'ai saisi. Et je suis d'accord avec toi. Ici, le principe n'était pas de dire tel environnement est meilleur que tel autre. Non, c'était pas du tout ça la question. La question, c'était de savoir si l'environnement à lui seul était une façon fiable de savoir si Dieu existe ou pas. C'était uniquement ça la question. Et visiblement, tu sembles me répondre que non. Alors peut-être que j'ai pas bien compris ta réponse. Tu n'as pas bien compris. Je t'ai dit que l'environnement est très important. C'est grâce à l'environnement que nous sommes ce que nous sommes, que tu es ce que tu es, que la science a pris une avancée, que l'être humain a pu comprendre a pu évoluer, quoi. Donc l'environnement Mais est. c'est pas ma question. Tu me dis que c'est l'environnement qui a fait qui je suis. Et je suis d'accord. Et ma question c'est, est-ce que l'environnement, c'est efficace pour savoir si Dieu existe ou pas? Ah, là, c'est autre chose. Tu as bien précisé. Est-ce que maintenant ta question elle est plus fine et elle est plus précise. Est-ce que l'environnement, c'est lui seul qui détermine? Je t'ai dit que non dans mon introduction. Et puis il y a mon environnement et puis il y a mon effort personnel. Donc j'ai pu, à partir de ce que j'ai acquis,
de mon environnement, j'ai pu vérifier et j'ai pu me questionner et j'ai pu avoir de la sincérité avec moi-même et regarder aussi, mais de façon non seulement qui se limite à mon environnement, mais j'ai élargi en quelque sorte mon champ de vision à travers les lectures, à travers les fréquentations, à travers des questionnements, à travers surtout des questionnements avec soi-même, parce qu'il faut se remettre soi-même en question pour comprendre justement quand on élargit son environnement, c'est là qu'il faudrait utiliser c'est une terminologie que je voudrais un petit peu universaliser pour ne pas confiner son environnement à une zone géographique ou culturelle bien déterminée, mais beaucoup plus universelle parce que on est des hommes, on appartient à cette terre qui appartient à ce système solaire, lequel appartient à cette galaxie, laquelle appartient à cet univers, et qui pousse cela, nous pousse encore à aller plus loin. D'où je suis. C'est en cela que je me détache de mon environnement initial auquel tu veux me coincer, mais en fait... Alors, je te remercierais de ne pas faire de procès d'intention, s'il te plaît. Non. C'est pas très gentil. Je m'excuse, c'est pas un procédé d'intention. Si tu l'as pris comme ça, c'est juste une façon philosophique de parler. C'est pas toi personnellement, mais au sens impersonnel. C'est pas me confiner dans un environnement. C'est l'être humain lui-même en tant que entité, en tant qu'homme. Je suis effectivement issu d'une culture. J'ai acquis à partir de mon environnement. Et puis, mais c'est mon environnement qui m'a permis d'être ce que je suis et qui m'a donné cette conscience d'appartenir pas seulement à mon environnement, mais en tant qu'être humain, j'appartiens à toute la Terre qui appartient à l'univers. Donc, c'est en cela, c'est à ça où je veux en venir pour te dire que l'universalité de l'être humain, c'est pas de par justement son physique, mais de par sa réflexion et ses questionnements existentiels qui sont bien sûr légitimes, comme celles que tu te poses, mais ne le prends surtout pas au sens personnel. C'est pas toi, c'est pas du tout. Donc, je suis désolé si je t'ai heurté, c'est pas du tout mon intention ni ma façon de. C'est juste pour te schématiser un petit peu mon idée. Donc, je ne suis pas coincé dans mon environnement éducatif ou culturel. C'est grâce à cet environnement que j'ai eu l'opportunité de m'ouvrir, et je pense que tout un être humain digne de ce nom, il est comme ça. C'est le propre de l'être humain à se poser des questions et puis à se projeter dans cet univers et à se poser les questions de façon légitime. Tout ce que tu es en train de dire, c'est légitime. Je suis désolé, je suis désolé, je vais devoir t'arrêter. J'ai l'impression que si je t'arrête pas, tu vas continuer indéfiniment. Donc, désolé, est-ce que tu m'as compris l'environnement? Donc, on a parlé sur l'environnement. Est-ce que tu as eu ta réponse? Et moi, la question que je vais essayer de la formuler autrement. Moi, dans mon environnement à moi, on m'a toujours dit que Dieu, il n'existait pas. Voilà, on m'a dit non, toutes ces histoires, c'est des conneries. Faut pas que tu crois ça, c'est n'importe quoi. Bon, c'est une expérience de pensée, hein, c'est pas vrai ce que je raconte là, mais on imagine. Voilà, dans mon environnement, on imagine qu'on m'a toujours dit que Dieu n'existait pas.
Et pourtant, Dieu, il existe. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que mon environnement m'a appris un truc qui n'est pas vrai. Et tu étais d'accord avec moi tout à l'heure quand on disait que qu'on y croit ou pas, ça change rien. Si Dieu existe, bah il existe. Et ceux qui n'y croient pas, bah tant pis, eux ils se trompent. Et du coup, moi si je viens vers toi et que je te dis, bah non, Dieu, je sais qu'il n'existe pas, puisque c'est mon environnement qui me l'a dit. Eh ben, tu vas pouvoir me dire, bah mais attends, ton environnement, il s'est trompé. Et donc finalement, moi là, aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne sais pas. Peut-être que Dieu existe, peut-être que Dieu n'existe pas. Toi, tu crois qu'il existe. Et tu me dis que si tu y crois, c'est parce que ton environnement te l'a appris. Et du coup, moi, je te dis, mais peut-être que ton environnement, il t'a appris un truc faux. Et c'est pas un jugement de valeur sur ton environnement, hein. C'est pas du tout la question. Mais peut-être que voilà, parmi les trucs qu'on t'a appris, bah il y avait l'existence de Dieu et c'est peut-être un truc faux. Et donc ma question, je repose une dernière fois ma question et je pense que on va s'arrêter là si tu pars à côté. Est-ce que l'environnement est une bonne manière de savoir si Dieu existe ou pas? Alors, je vais reformuler aussi mon propos. Donc, effectivement, donc là, tu parles d'environnement, mais je t'ai dit que l'environnement lui-même, c'est qui m'a permis aussi d'aller chercher. Je ne me suis pas limité à mon environnement. Donc, c'est cet environnement-là qui m'a effectivement transmis, mais je ne me suis pas limité à mon environnement. C'est juste une base avec laquelle j'ai pu vérifier la véracité de la transmission et que le résultat est égal à une valeur qui est celle de l'existence de Dieu. Voilà, donc il y a un effort personnel aussi à faire, hein. Donc, si ton environnement t'a dit à toi, Dieu n'existe pas, et que tu t'es limité à leur dire, tu leur as fait confiance sans pour autant faire un effort de ton côté de chercher et d'user et d'utiliser la sincérité dont je parlais tout à l'heure. J'espère que tu vas la prendre en considération parce que c'est très très important. Et puis aller à la quête de cette véracité. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc non. L'environnement, oui, c'est une base, mais si tu as des questionnements, si tu as des doutes, etc., chose que, je le répète encore, légitime, rien ne t'empêche d'aller chercher, d'aller à la quête, de poser les bonnes questions de la bonne manière et puis d'être surtout sincère et en osmose avec et d'élargir surtout ton champ de vision, de ne pas se focaliser juste à mon environnement. Oui, tu es issu d'un environnement, mais tu es universel, donc il faut t'ouvrir à d'autres horizons, pas seulement ton environnement. Donc ton environnement, tout le monde a un environnement, tout le monde a une mère, a un père, et puis Ouais, je tout vois. le monde, voilà. Donc Je vais me permettre de te couper encore une fois. je vais pas arrêter. Oui, donc en fait, on est d'accord que si tu as besoin d'aller chercher des informations ailleurs que dans ton environnement, c'est bien que ton environnement à lui seul ne suffit pas. Et donc, quand je t'ai demandé tout à l'heure pourquoi tu crois que Dieu existe, finalement, la réponse de l'environnement, bah, c'est pas une bonne réponse. Tu aurais dû plutôt, à mon avis, me parler de ce que tu as découvert quand tu as cherché autre chose ailleurs que dans ton environnement. C'est de ça que tu aurais dû me parler, non?
Tu crois pas? Je t'ai parlé de mon parcours. Ça, c'est un parcours personnel. Tu comprends? Donc, ça, c'est un parcours personnel. Il y a tout d'abord, j'étais pas cachotier avec toi. J'ai pas utilisé de tartufferie. J'ai pas utilisé. Je t'ai dit, je suis musulman. Je suis croyant à 100%. Et puis, tu m'as dit comment t'es arrivé. Comment je suis arrivé? Tout d'abord, je suis musulman de naissance. Ça, je peux pas y échapper. Donc, tu peux pas me faire échapper de ça aussi. Donc, ça me colle à la peau. Donc, c'est moi. Tu comprends? Après, il y a d'autres personnes qui sont nées dans d'autres environnements et qui sont venues à l'islam. Il y a d'autres musulmans qui ont changé de culture religieuse, de croyance ou de non-croyance ou de doute ou de ça, je le conçois. Mais mon parcours personnel, je suis issu d'un environnement auquel je suis resté fidèle et qui m'a réconforté, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune objection à apporter à mon legs religieux. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu continues de croire en Dieu? C'est parce que en dehors de ton environnement, t'as rien trouvé qui contredirait ce que tu croyais déjà? Oui. Au contraire, ça réconforte, ça conforte et ça réconforte ma conviction. D'accord. Petite question hypothétique. Il se passerait quoi si jamais tu découvrais quelque chose qui vient carrément en contradiction? Je dis pas que cette chose existe, hein. Peut-être que c'est toi qui as raison, que Dieu existe, et que bah, du coup on ne trouvera nulle part la contradiction à l'existence de Dieu. Mais si cette chose, tu l'as rencontrée, qu'est-ce que ça ferait pour toi? Philosophiquement, ta question, je suis désolé, je vais être un petit peu, ne le prends pas mal, mais elle est, elle est un peu une forme de, je sais pas, je vais l'appeler, elle est pas, c'est comme l'attribut de perfection tout à l'heure que qu'on veut mettre certains penseurs philosophiques, ils veulent donner à Dieu. Donc, je le prends de cette façon. Les hypothèses, les hypothèses, c'est comme si je te disais, est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui va le battre ou est-ce que Dieu, non, ça n'a pas de, il faut être, il faut être un peu pragmatique. C'est pas dans les hypothèses terre à terre trop. Lève un peu le niveau. Désolé, hein, ne le prends pas mal. Je veux pas te heurter, mais c'est une hypothèse qui n'a aucun sens. Désolé. C'est une hypothèse qui n'a aucun sens. Ouais, je suis désolé, hein, franchement. Pourquoi elle a aucun sens? Tu reformules là, peut-être que je trouverai. Regarde, en fait, je peux le faire dans mon sens à moi. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas croyant. Voilà. Ouais. Je ne crois pas en l'existence d'un Dieu. Si j'avais un élément qui me permettrait, de manière satisfaisante, de croire en l'existence de Dieu, bah, je deviendrais croyant. Tel que quoi? Quel élément qui va te permettre de ne. Quel élément, par exemple? Bah, Sois quelque plus chose, concret. quelque chose de convaincant. Donne-moi quelque chose de palpable, idéologiquement, pour que je puisse schématiser un petit peu où tu veux en venir sur le plan philosophique. Bah, je te dis juste que, en gros, si je découvre une raison de croire en l'existence de Dieu, bah, je me mettrai à croire en l'existence de Dieu. Et ma question, c'est si toi tu découvrais une raison d'arrêter de croire en l'existence de Dieu, qu'est-ce que tu ferais? Toi, donc, réponds-moi à ma question alors. Qu'est-ce qui te permettrait, à toi, quelle est la condition
ou allons avec tes hypothèses. Quelle hypothèse te faudrait-il pour croire en Dieu? Alors, je veux bien répondre à ta question, mais tu me promets qu'après, toi, tu répondras. Je te promets pas, je vais tenter de répondre. Si je ne sais pas, je te dirai je ne sais pas. Je t'ai dit, hein, moi je suis pas hypocrite, je suis pas là à induire, à faire non. Si je sais pas, je te dirai clairement, je sais pas. Oui, Je peux bah pas du coup, c'est une réponse. Ça me va. Ok, alors je vais répondre à ta question. Moi, ce qu'il me faudrait pour que je change d'avis sur la question de l'existence de Dieu, c'est une observation. Ce que j'entends par observation, c'est constater avec mes 5 sens ou avec un instrument de mesure. Une observation que je puisse reproduire, c'est-à-dire il ne faut pas que cette observation n'ait lieu qu'une seule fois. Il faut qu'elle puisse avoir lieu de nombreuses fois. Et que ce que j'observe, l'explication la plus parcimonieuse, pour rendre compte de l'observation, il faudrait qu'elle implique l'existence de Dieu. Ça veut dire, toi, si je te comprends bien, tu veux démontrer avec une formule mathématique l'existence de Dieu. C'est bien ça. Ah non, j'ai pas parlé de mathématiques. Ça reviendrait à dire ça, en fait, ce que tu es en train de dire. Ah bon? Si j'ai bien Pourquoi compris. ça? Hein. Ah non. Observable, reproductible, c'est... Oui, observable, c'est quelque chose que je vois, que j'entends, que je peux sentir avec mes sens, ou avec un instrument de mesure. D'accord. Donc, Et reproductible, c'est juste, il faut qu'on puisse le faire plusieurs fois et, si possible, autant de fois qu'on veut. Ça serait l'idéal. Est-ce que c'est pour le ressenti ou bien pour l'instrument, la reproductibilité? Bah, c'est pour plusieurs choses. Déjà, pour vérifier si l'instrument n'est pas défectueux, comparé avec un autre instrument. C'est aussi pour pouvoir examiner l'observation sous différents angles. Alors, je résume ce que tu viens de dire si je me trompe, tu me corriges. Tu as fait une supposition en 2 temps. Tu as dit il faut que je le ressente et il faut que je le mesure. Non, c'est pas et. Tu n'as pas utilisé la conjonction de et. Tu as utilisé ou. Ou bien un instrument avec reproductibilité. Ça veut dire, si cet instrument tombe en panne, on peut utiliser un autre instrument tout neuf pour pouvoir reproduire, si tu veux, l'expérience d'avoir l'existence de Dieu. Oui, j'ai pas parlé d'expérience, c'est l'observation. Le terme, c'est observation. Donc, soit observer avec mes sens, soit observer avec un instrument de mesure. Et reproductible pour que ça puisse être fait plusieurs fois. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les sens dont tu parles? Est-ce que c'est le sens visuel? Oui, c'est ça, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, perception de l'équilibre, perception de la chaleur, j'en passe. Donc, tu es d'accord, on peut en passer hein, dans les perceptions. Donc, il y a le ressenti, il y a la psychologie, il y a la sociologie, il y a l'éducation, tu te rends compte de la complexité et de la situation dans laquelle il est très très compliqué et que au stade où on est l'évolution de l'être humain, je ne pense pas qu'il est à même à
à pouvoir mettre ou inventer un instrument pour mesurer l'existence de Dieu. Alors, c'est pas forcément mesurer l'existence de Dieu directement. C'est observer quelque chose dont l'explication la plus parcimonieuse impliquerait l'existence de Dieu. Soit plus fin. Encore, tu vas avoir. Je peux te donner un petit exemple si tu veux. Vas-y. Et après, il faudra que tu répondes à ma question du coup. Vas-y. Imaginons que j'ai une vision. Voilà, je vois un truc qui devrait pas être là. Et ça se produit par exemple tous les 5 du mois. Dans mon jardin. Une chose qui devrait pas être là et qui se produit tous les 5 du mois. Vas-y. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Admettons, je vois une personne toute faite de lumière dans mon jardin. Tous les 5 du mois, elle apparaît dans mon jardin. Ça pourrait être un bon candidat, encore que c'est pas tout à fait bon. Si jamais cette apparition ne se montrait à moi qu'une seule fois, et donc si c'était pas reproductible, bah, je pourrais très bien dire oula, ce jour-là j'étais peut-être fatigué, j'ai peut-être halluciné quelque chose, ou peut-être que c'était en fait dans un rêve et j'ai cru que le rêve était réel. Tu vois, je pourrais me dire des trucs comme ça. Mais si elle se produit tous les mois, par exemple, bah là, je peux me poser la question. Bah, je veux dire, on va voir le mois suivant si elle est toujours là. Et donc le mois suivant, je peux venir avec, par exemple, un thermomètre. Est-ce que cette personne toute lumineuse, elle émet de la chaleur? Je peux revenir avec une caméra. Une caméra qui va capter différents types de lumière et vérifier s'il y a quelque chose. Voilà, il me faudrait quelque chose comme ça. Et du coup, il faudrait que l'explication qui permet de dire pourquoi je vois ça implique forcément que Dieu soit en partie responsable de ce qui se passe. D'accord. Si je peux l'expliquer avec une autre explication plus simple, plus parcimonieuse, mais dans laquelle il n'y a pas Dieu, je vais privilégier cette explication. Donc il faut que toutes les explications simples puissent être évacuées, jusqu'à ce qu'il ne reste que les explications où il y a Dieu dedans. Et là, bah, je serais obligé de constater que oui, je suis face à quelque chose qui implique l'existence de Dieu. Il faut qu'on s'entende sur une chose. Là, tu es en train de vouloir, c'est la mesure, hein. Ça revient au même. Donc, tu veux mesurer quelque chose qui va au-delà des capacités scientifiques. Donc, par exemple, les découvertes scientifiques, soyons simplistes, hein. Soyons simplistes pour comprendre un petit peu les choses. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que nous habitons dans un système solaire et puis que la vitesse de la lumière est 300 000 km secondes. Oui, merci la science. T'es d'accord avec moi? Là, pour l'instant, il n'y a pas de contradiction. C'est scientifique, c'est prouvé, il n'y a aucun débat là-dessus. Pourquoi tu me parles de la vitesse de la lumière? Je comprends pas.
Ouais, justement, j'en viens. Tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que tu es d'accord que la vitesse de la lumière, elle elle est constante. C'est une constante universelle, 300 000 km secondes. Euh, Il n'y a pas plus vrai que cette vérité scientifique. Moi, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de s'égarer. Et j'ai pas oublié que tu m'as fait une promesse. Parce que moi, j'ai répondu à ta question. Maintenant, il va falloir que tu répondes à ma question. Je suis en train de le faire. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que je te dis la vérité sur, parce que tu as pris l'exemple de l'instrument. Donc, quand tu me dis instrument, c'est un instrument physique. Tu m'as parlé de caméra, tu m'as parlé d'une vision dans ton jardin, que tu m'as parlé. Donc, tout est physique, est visuel, tout est palpable, et puis tu veux démontrer, tu veux voir pourquoi cette chose-là apparaît tous les cinq du mois. Donc c'est une lumière que tu vois, c'est pour ça que ça m'a inspiré à la lumière du soleil et à la vitesse de la lumière. Donc c'est dans cette optique-là que je veux te développer un petit peu le cours de ton argumentaire. Oui, donc en fait, tu es en train de discuter de ma réponse, mais tu ne fournis pas la réponse à la question que moi je t'ai posée. Je suis dessus parce que tu es en train de me couper à Est-ce que tu chaque te fois. souviens de la question? Oui, je me souviens de la question. Alors, est-ce que tu peux y répondre, s'il te plaît? Donc, j'y réponds. Donc, on est d'accord, toi et moi, que la 300 000 km secondes, c'est la vitesse de la lumière. On est d'accord. Ouais, à J'espère peu que près. C'est un petit peu moins que ça, mais oui, ok. oui, un petit peu moins que ça, je suis d'accord. C'est Oui, on à s'en fiche quelques... du chiffre exact. Vas-y, continue. D'accord. Ok, donc ça, c'est une constante universelle. Il n'y a pas à débattre dessus. Dis-moi juste une quel instrument, quel instrument a pu mettre cette constante. Je te parle pas de la vérité, de la constante en elle-même, du résultat auquel Einstein est arrivé. Je te parle pas de ça. Je te parle l'essence, l'essence qui a fait que la vitesse de la lumière soit à 300 000, cette constante-là soit à environ 300 000 km secondes. Pourquoi il y a cette distance parfaite entre la Terre et le Soleil pour qu'on ait de la vie sur Terre, pour que la vie puisse exister, pour que toi tu existes, pour que d'autres êtres vivants existent. Pourquoi il n'y a pas de vie ailleurs? Pourquoi il n'y a que dans cette tranche-là, dans cette tranche autour de la Terre qu'il y a la vie? Donc, sur le plan, Non, on mais peut attends. Si la question c'est pourquoi la vitesse de la lumière est telle ce qu'elle est et pas une autre, ma réponse c'est j'en sais rien. Vraiment, hein, c'est aussi simple que ça. Mais ça ne répond pas du tout à la question que je t'ai posée. Et là, j'ai l'impression que t'es en train d'esquiver la question, ou peut-être que tu te souviens Non, plus de la non, question. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, je te repose la question. je me souviens de ta question. Il y a pas de, c'est pas de ça. C'est seulement toi qui es en train d'esquiver. C'est pas moi. Moi, je suis en train de Toi, te suivre. Non, non, Et attends. toi, Tu réponds à ma question en me demandant pourquoi la vitesse de la lumière, elle est de 300 000 km par seconde. C'est pas vraiment une réponse à ma question. est-ce que tu crois à la science ou tu ne crois pas à la science? Ou tu es athée de la science aussi? Athée de la science. Oui. Qu'est-ce que ça C'est veut une, dire? peut-être c'est un néologisme.
pour toi philosophique, mais tu l'as bien compris. C'est pour te dire, est-ce que tu crois ou tu ne crois pas à la science? Tu crois que la Terre, elle est plate ou elle est ronde? Je C'est ne la science. comprends pas. Alors, pour la Terre, je pense qu'elle est sphérique, D'accord. mais C'est qui pour t'a ta dit, question sur la science, je comprends même pas la question, hein, je suis désolé. Juste, qui t'a tu peux me dit, permettre, on qui peut t'a pas dit, revenir, enfin se recentrer sur la question initiale. En Parce fait, je que pense qu'on va carrément s'arrêter parce que je commence bah, à perdre patience et c'est pas qui bon t'a dit signe. que la Terre est sphérique? Hmm. comment? Qui t'a dit que la Terre est sphérique? Mais on a prouvé C'est la Personne, science, j'ai non? observé les étoiles. C'est la science. oui. Hmm. C'est la science. C'est pour ça Même que je te pas. parle de la science. Je- Donc, la science, elle n'a pas découvert que la Terre seulement. Elle est sphérique. C'est elle qui a découvert que la vitesse de la lumière, elle est à 300 000 km seconde. Donc, est-ce que tu crois à la science ou tu ne crois pas? Est-ce que tu es athée de la science ou non? Je comprends même pas ce que ça veut dire. Athée de la science, je vois pas ce que ça veut dire. Et je suis un peu déçu, je te cache pas. J'attendais vraiment une réponse à ma question. Et Je reformule. non, non, Alors, en fait, je vais m'arrêter là. Non, écoute, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on n'ira pas plus loin. En tout cas, j'en doute très, très sincèrement. Je suis désolé. Je suis en train de perdre patience et c'est pas bon du tout. ouais, Je te ouais, je remercie, sais. je te remercie de ton passage. Moi aussi, je te remercie. Même si tu es un petit peu à côté, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Je suis à côté. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Merci.